Bonjour ma sœur, Bonjour. vous allez bien? Très bien et toi? Ça va, ça va, ça va. Alors, qui est ma sœur qui est devant le peuple de Dieu aujourd'hui? Alors, ta sœur s'appelle Ama Pelagie Agbaguedje, 24 ans. Je suis servante à l'église Rocher de la Paix. Mon pasteur principal est Corneille Mpiana, pasteur Corneille Mpiana. Et je sers à l'église, j'ai donné ma vie à Christ depuis 15 ans, enfin depuis l'âge de 15 ans. Et je sers depuis, on va dire, 8 ans plein. Et voilà, je suis choriste active dans mon église. D'accord. Et si tu dois décrire Jésus-Christ en 3 mots, quels seraient ces mots-là et pourquoi? Jésus en 3 mots, c'est limité, mais je vais essayer. Alors, je dirais ami, confident et père. Ami, pourquoi? Parce que c'est celui qui peut jamais fuir, en fait. On va dire de manière spirituelle et de manière physique. Il peut pas fuir, il ne fuit pas d'ailleurs. Même s'il aurait mille et une raisons de le faire, il ne le fait pas. Amen. Et j'ai dit confident parce que je lui dis tout, comme je l'ai dit. Pour moi, le caractère primaire ou ce qu'un ami doit avoir, c'est cette capacité de recevoir des informations qui seraient peut-être un peu choquantes pour les autres, mais que lui va recevoir et se dire malgré ça je reste. Donc c'est pour ça que je dis ami et confident. Et je dirais père parce que il est Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu l'Esprit. Donc pour moi c'est un père responsable parce qu'il prend soin de moi dans les moments où peut-être mes parents biologiques auraient manqué de manière consciente ou non consciente à, entre guillemets, leur devoir. Lui, il a été présent et c'est pour ça que je dis que c'est un père aussi. Amen. Et quelle est la chanson que tu vas nous interpréter aujourd'hui? Alors, je vais vous interpréter l'un de mes titres qui s'appelle Amour essentiel. Alors, pourquoi Amour essentiel? Amour essentiel parce que, le fait que ça soit essentiel, c'est que c'est quelque chose qui est primordial, qui est, entre guillemets, vital, parce que c'est un amour qu'on n'a pas tout le temps l'occasion d'avoir. Quelqu'un qui nous aime de manière inconditionnelle, c'est extrêmement rare. On peut dire que c'est l'amour que les parents ont envers leurs enfants, et encore. Et voilà, c'est pour ça. Parce que voilà, pour moi, c'était le sentiment que j'ai envers Dieu, qu'il m'aime de manière inconditionnelle et de manière essentielle. Allez, donc tu vas nous interpréter cette belle chanson alors. Oui, je vais l'interpréter dans cette rubrique de Race Royale Adore. Yes. Je suis ton essentiel, tu sais. Bien avant la création, déjà dans mon sein, tu étais tout près de moi. Je suis ton refuge, tu sais. Je guide tes pas et lorsque tu dérapes, je le sais. Reviens à moi. Chaque fois je cours, je cours, je cours vers toi, mon amour. J'entends tes larmes écrites dans la nuit, mon amour. Viens et parle-moi dans tes discours de notre alliance de toujours. J'entends ta douce voix, mon amour. Rappelle-toi qui tu es, fait à mon image. Et quand viendront les mauvais jours, je te tendrai la main. Et puis sache que mon silence n'est pas synonyme de mon absence. Quand tu crieras à moi, je ne serai jamais loin. Vers toi, mon amour, j'entends tes larmes écrites dans la nuit, mon amour. Viens et parle-moi dans tes discours de notre alliance de toujours. J'entends ta douce voix, mon amour.
cours de notre alliance de tous les jours. J'entends, à tout soir, mon amour. Waouh, quelle belle chanson. Merci. Est-ce que cette chanson s'adresse-t-il à une catégorie précise de peut-être certaines personnes qui ressentent le vide, ou tout chrétien peut facilement se sentir concerné à cette chanson? Je pense que cette chanson peut être interprétée ou concerner tout type de chrétien, parce que en fait le message principal, c'est de rappeler à un enfant que son père l'aime d'une manière inconditionnelle. Et que cet amour, c'est pas forcément juste d'un père dont il a besoin de l'amour de ce père. C'est pour ça, dans la chanson, on n'a pas parlé en il ou en lui ou quoi que ce soit, on a parlé en je. C'est comme si on s'approprie le fait que, de la même façon que je peux m'adresser à toi qui a besoin d'un père ou quelque chose, Dieu s'adresse à toi et te dit: reviens vers moi, en fait. Ne te dis pas que je t'ai abandonné ou que je t'ai délaissé parce que tu es trop sale. Et le verset sur lequel je me suis basée, c'est le fils prodigue qui, après avoir pris sa part d'héritage, est parti dilapider tout ça. Et ce que j'aime bien, c'est que la Bible dit que lorsque le père a vu son fils de loin, il n'a pas remarqué que son fils était sale, il a juste couru. Il a couru vers lui et il a dit: mon fils est là, donnez le veau le plus gras qu'il y a, parce que mon fils est rentré à la maison. Et le message de cette chanson, c'est pour dire à n'importe quel enfant de Dieu, quelle que soit ta situation, on a tous un moment où on a l'impression qu'on a trop péché, on est trop indigne. Mais Dieu n'est pas comme nous les hommes, ses pensées sont loin des nôtres. Et cette chanson, c'est vraiment pour rappeler à tout type d'enfants de Dieu, en tout cas ceux qui se sentent enfants de Dieu, et pour ceux qui vont l'accepter au travers de cette vidéo ou plus tard, que Dieu, c'est ton Père. Tu peux revenir à lui à tout moment. Il n'y a aucun moment qui est mauvais. À tout moment, tu peux revenir à lui. Que ce soit via une vidéo, que ce soit en pleurant, que ce soit en criant, que ce soit dans la douceur ou quoi. Il n'y a jamais de moment propice. Tout moment est favorable pour revenir à Dieu. Et c'est le message principal de cette chanson. De dire à quelqu'un que Dieu l'aime de manière inconditionnelle et que nous avons besoin. Et toi aussi, tu as besoin de cet amour qui est juste incroyable, si je peux dire ça comme ça. Amen. Amen. Quel beau message. Et j'aimerais poser ma question différemment, que ça sera la dernière. Qu'est-ce que tu dirais à une femme, à une jeune fille qui a été déçue en 2023 par les gens, par Dieu, par le monde, à travers peut-être ce message? Qu'est-ce que tu peux lui dire encore comme message d'espoir pour 2024? Je vais parler de 2 versets. Malheureusement, je ne sais pas les citer. J'en citais la source, le verset exact. Mais il y a un verset qui dit dans la Bible qu'il ne faut pas avoir peur de ceux qui sont incapables de nous ôter la vie. Il faut plutôt avoir la crainte de Dieu qui, lui, est capable de changer le cours de notre destinée, de nous ôter la vie. Et je vais rajouter un autre verset qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ qui est ta lumière t'éclairera. » Par ces 2 versets, je veux juste dire à cette jeune femme qui m'écoute, peu importe ton âge, sache que des déceptions, tu en auras. Mais tout dépend de la manière dont tu te relèves. Et aujourd'hui, la parole de Dieu te dit « Relève-toi ». C'est un ordre. Ce n'est pas un petit conseil, quoi. Non, il est ferme, il dit « Relève-toi ». Parce que celui qui a la clé de ta vie, c'est Dieu. C'est lui qui a la clé de ta vie. Et toi-même, si tu décides de proclamer la vie sur ta vie, de proclamer les bonnes choses sur ta vie, ces choses pourront voir le jour. Alors j'aimerais te dire que les gens vont toujours te décevoir, mais c'est à toi de saisir l'occasion et de te dire non, je ne suis pas n'importe qui, je suis capable de me relever et que le meilleur est encore devant. Et voilà, le meilleur est encore devant. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, ma sœur. De rien, avec plaisir. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et Race Royale Adore te remercie aussi. Avec plaisir, merci à vous. À très bientôt. À bientôt.